Bonjour à tous, bienvenue sur le défi 21 jours pour crier moins, parents-enfants. Nous en sommes aujourd'hui à la 10e journée du défi. Aujourd'hui, le but, ce sera de se répéter des phrases positives. Alors pourquoi se répéter des phrases positives? Tout simplement parce que quand on est dans un challenge comme ça, dans des changements d'habitude, dans des changements de mode de faire, c'est pas toujours évident et au quotidien, on a des fois des petits moments de blues, des petits moments de décrochage. Donc il est bien de pouvoir se donner des ressources, des moyens de continuer à être motivé, de continuer à garder le moral, d'être vraiment au clair avec ce qu'on veut, l'objectif final qu'on s'est fixé, et de se donner des ressources pour garder le cap, quoi. Donc les phrases positives, en fait, elles sont importantes parce qu'elles vont nous aider à trouver des ressources, à trouver un soutien, une motivation. Ces phrases vont nous donner une force en fait. Elles contribuent à inscrire dans le cerveau un état d'esprit positif et à en renforcer de nouvelles habitudes. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'enregistrer sur un petit dictaphone numérique, par exemple. Si vous avez un appareil, un téléphone qui fait magnétophone, si vous avez, peu importe le support sur lequel vous le faites, l'essentiel c'est de pouvoir vous réécouter et de pouvoir vous les rediffuser comme ça, comme des petits mantras en fait. On n'est pas là pour faire c'est pas du yoga que je vous propose, c'est pas de la sophrologie et tout ça, mais c'est quand même des phrases qui vont vous donner tous les éléments de l'autosuggestion en fait. Qui vont être là pour renforcer un état d'esprit positif dans des moments où c'est difficile, ou bien dans les moments, par exemple, quand on est en voiture, on peut s'écouter ça tranquillement, quand on est, s'il y en a qui prennent le bus, dans tous les moments où on est dans une salle d'attente, par exemple, quand on va chez le médecin, quand on va chez un spécialiste, ça peut être des petites phrases comme ça qu'on se remet en boucle, et puis on peut se les choisir, on se les personnalise en fonction de ce qu'on a envie d'entendre, des petites phrases qui sont vraiment motivantes. Alors on en trouve facilement sur internet, ça peut être du style même si je ne réussis pas toujours à garder mon calme, je suis une maman aimante et protectrice. Alors ça peut paraître des phrases un peu pompeuses, un peu bon, mais l'essentiel, de toute façon, personne ne vous écoute, personne ne vous entend, personne ne sait ce que vous êtes en train d'écouter, vous mettez vos petits écouteurs, et personne n'est là pour vous juger ou quoi que ce soit, c'est vous qui faites votre petite sauce, en fonction de ce que vous avez besoin, du soutien que vous avez vraiment envie d'entendre, des phases de motivation, des phrases, vous allez réussir, quoi qu'il fasse, j'aime mon enfant sincèrement et profondément. J'éprouve beaucoup de joie et d'amour à élever mon enfant, je suis comblée d'amour par mes enfants, etc. Plein de petites phrases comme ça que l'on peut se trouver. Si vous mettez des petits messages, je pourrais vous aider à vous en définir personnellement. Moi, c'est vraiment des phrases. J'ai été par exemple à la conférence de Gladys Charvis, je lui fais un petit peu de pub, mais je n'ai pas de lien d'affiliation avec elle, mais elle propose une méthode pour vraiment, comment on va dire, redéfinir toutes les images, toutes les croyances que l'on a dans son subconscient et s'en inscrire de nouvelles au niveau du cerveau, quoi. Donc ce qui est important, c'est vraiment dans ce que vous avez besoin, vous définissez ce que vous avez besoin comme soutien, quel genre de vie vous aimeriez avoir, si c'est une vie sereine, une vie calme, une vie posée avec des enfants qui sont sereins, qui agissent de manière adéquate, qui ne perdent pas de temps, qui sont gentils, agréables, affectueux, câlins, etc. Vous mettez des petites phrases comme ça. Je suis heureuse d'élever mon enfant dans des conditions d'harmonie et de paix à la maison, de paix dans mon foyer, etc. Je vais vous créer un petit fichier, je vais vous l'intégrer dans les petits liens. Vous allez avoir aussi des petites ressources que vous allez pouvoir visiter, imprimer même, pour vous soutenir dans ces petits moments de blues, ou bien même quand tout va très bien, tout simplement pour renforcer cette motivation, ce désir d'y arriver quoi qu'il arrive, quoi que les gens disent, quoi que les proches puissent penser, mais tu n'y arriveras pas, mais mais vous savez, les enfants, ils ont besoin, pour leur filer des cadres, et que s'ils prennent une tape de temps en temps, c'est pas très grave, ça leur fait du bien, ça leur remet des idées en place et tout. Toutes ces bonnes petites phrases de violence ordinaire,
pour lesquels on n'est pas forcément toujours très en accord. Donc je vous souhaite une bonne journée avec vos petites phrases à vous concocter, même si vous n'y arrivez pas à les faire aujourd'hui, c'est pas grave, mais voilà, pour que la suite du petit défi, vous puissiez en avoir quelques-unes sous le coude. Vous pouvez vous les mettre sur des petits post-it, sur le frigo, dans les toilettes, dans votre chambre, sur votre miroir quand vous vous maquillez, dans la voiture, peu importe, vous les enregistrez, vous les imprimez, voilà. Tout ce que vous pouvez avoir besoin qui peut vous servir au travail, dans votre petit tiroir, vous les lisez de temps en temps pour vous donner un petit coup de peps et tout ça. C'est toutes les petites ressources qui vont vous aider. Bonne journée à vous et à demain pour un nouveau défi.